bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui ma decklist guerriers anciens. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo se présentera en deux parties. La première partie avec le deck principal et la deuxième partie présentée par mon cher collègue pour l'extra deck ainsi que le side deck. Nous allons donc commencer par le main deck. Alors, en main deck, je joue bien évidemment 3 guerriers anciens Magistral Sunmo. Je pense que c'est la carte principale du deck. Elle vous permet d'aller chercher n'importe quel monstre guerrier ancien et de renvoyer en main un monstre de l'adversaire quand vous activez un autre effet de guerriers anciens. Ensuite, je joue 3 Vengeurs Guan Yu parce que mon deck a pour principale option de commencer second. Et donc, c'est une invocation spéciale gratuite ainsi qu'une destruction de cartes gratuite, ce qui rend cette carte très très forte. Je pars ensuite avec 3 guerriers anciens vertueux Liu Xian. Cette carte est très très forte si vous n'aviez pas le magistral Sunmo en main de départ, car lui vous permet directement d'invoquer spécialement un monstre de votre deck en détruisant une magie piège. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 ingénieux Tsugong. Cette carte peut être très invoquée très facilement car il suffit d'aller la chercher avec un effet de carte guerriers anciens, donc que ce soit des magies ou des monstres, afin de pouvoir l'invoquer spécialement sur votre terrain, ce qui donne très accès rapidement à votre extra deck. Je joue ensuite 2 guerriers anciens Vaillant Zhangde. Cette carte là c'est clairement pour essayer d'ôter qu'à votre adversaire, puisque cette carte, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez faire jusqu'à 2 attaques. Et aussi, il gagne de l'attaque par rapport au nombre de monstres que votre adversaire possède. Il y a ensuite 2 guerriers anciens rebelles Lu Feng. Alors cette carte-là, c'est un peu une carte coup de cœur, je dois vous l'avouer. Elle s'invoque si vous contrôlez le monstre guerrier ancien qui a le plus d'attaque. Donc ce qui est très simple si vous n'êtes pas en miroir. Et il y a pour effet, c'est un effet rapide, de pouvoir détruire le monstre avec la plus haute attaque sur le terrain de votre adversaire sans cibler, ce qui la rend très très forte. Je joue ensuite 2 ambitieux KOD. Alors cette carte est très situationnelle, mais elle reste quand même un très gros monstre à 3000 d'attaque, ce qui en fait d'elle un monstre très difficile à battre, surtout avec toutes les autres cartes raies. Je joue ensuite un fallacieux Chiawen, tout simplement parce que je trouvais que la carte était belle et elle permet de recycler mes magies et mes pièges. Donc voilà. Je joue ensuite un terrifiant Zhangguan, tout simplement car si vous avez du mal à passer un monstre, eh bien vous invoquez spécialement cette carte et vous pouvez faire baisser son attaque de 1000 points, ce qui la rend très forte. Nous allons ensuite passer aux magies. Je joue 3 sagas des guerriers anciens, les 3 visites. C'est la magie piège du deck. Chaque tour, quand vous invoquez normalement ou spécialement un monstre, vous ciblez et vous allez chercher un monstre de nom différent. Donc dans l'idéal, vous allez chercher l'ingénieux Tsugong pour l'invoquer directement. Et si cette carte quitte le terrain alors qu'elle est déposée et qu'elle va au cimetière, donc vous pouvez l'envoyer grâce au magistral Sunmo ou au vertueux Liu Xian. Vous invoquez directement un monstre guerrier ancien depuis votre deck. Donc par exemple l'ambitieux KOD ou le vaillant Zhangde. Je joue ensuite 2 sagas des guerriers anciens, l'alliance de Sun Liu.
je la joue pour bloquer par exemple les end traps ou les Nibiru, puisqu'il me suffit d'avoir 2 monstres d'attributs différents pour que mon adversaire ne puisse plus activer certains effets de monstres avec leur attribut. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 sagas des guerriers anciens, enfin est, car sud-est. Très clairement, celle-là, je la joue parce que j'aime bien le nom en fait. Voilà, on va pas chipoter. J'aime bien juste le nom, je le trouvais drôle. Je joue 2 sagas des guerriers anciens, l'empreinte flèche. Bah, c'est juste parce que j'aime les bateaux en fait. Non, et sinon, elle permet de diviser par 2 l'attaque d'un monstre de l'adversaire et de l'ajouter à un de vos monstres. Ce qui, dans une méta où on aime bien l'OTK, est très utile. Ensuite, on passe sur des staples, donc un Monster Reborn, un qui tout double, et 3 formations de Fetenki. Tous mes monstres sont des bêtes guerriers, et que c'est une magie piège continue, je peux les envoyer au cimetière pour faire les effets de mes monstres. Ensuite, je ne joue qu'une fois Saga des guerriers anciens à la défense de Shangban. C'est pour aller la tuto et me protéger pendant un tour si mon adversaire m'a bloqué en faisant une hache ou quelque chose de très compliqué. Ensuite, on va passer aux 6 cartes gratuites que je peux mettre dans mon deck. Donc moi j'ai choisi de jouer 3 répressions, car je trouve que cette carte est absolument forte et peut totalement bloquer votre adversaire. Ainsi que 3 H Blossom, tout simplement parce que je pense que c'est la meilleure end trap du jeu en ce moment, avec la beauté fantôme. Et donc voilà. Nous allons donc passer maintenant à l'extra deck et au side deck avec mon camarade. Ouais, bah, salut à tous, hein. Bah, moi, c'est Bob. Ouais, moi, je vous présente l'extra deck et puis le side deck, hein. Parce que, bah, mon copain, Joël, il a dit qu'il fallait que je le fasse. Donc, moi, je vais pas y aller par 4 chemins, hein. Donc là, bah, on joue 3 fois la ligne guerrier ancien, hein. Parce que, bah, elle permet de tuto, elle permet de bounce. C'est sympa, ça fait gagner de l'attaque au monstre, qu'on peut mieux taper. Ensuite, on joue à Griffon. Parce que, bah, il est beau et puis il permet de bounce aussi des trucs en défaussant. Donc, c'est toujours sympa. Une Apollousa, parce que bah ça permet de negate les Nibiru, et Nibiru on sait tous que c'est chiant. Ah, Equimax, parce qu'Equimax, ça tape, ça envoie dans le frais, ça fait pas de cadeau, c'est marrant. Une licorne, c'est pareil, ça bounce, c'est marrant, il faut défausser, donc c'est toujours cool. Ensuite, comme on a voxp plein d'X64, bon, on met un paquet d'X64, et en plus, comme on aime bien bourrer, Utopie et Utopie double, parce qu'il faut que ça tape dans le fond, on joue pas avec nos mères, hein. Voilà. Je prends tout ça, puis ensuite ça pour burn la gueule, et ça pour prendre le contrôle des monstres. Ça défonce, c'est bien, ça défouraille, moi j'aime bien. En plus, c'est une ultimate, donc ça fait beau, les mecs qui râlent. Ensuite, le side deck, bah c'est simple, hein. 2 contrôles mental, pour prendre le contrôle des monstres qui nous font chier. Une flèche brissor contre ces connards de mine mystique. Des tourbillons jumeaux contre ceux qui jouent trop de magie et de pièges. Pareil, le plumeau, et bah ça fait toujours le café. Le bas Lucia, parce qu'il a belle gueule et je trouve que c'est un effet sympa et c'est marrant, c'est rigolo drôle. Et 3 mètres des crânes, parce que la méta, c'est de jouer avec le cimetière, mais on s'en bat les couilles. Et enfin, les lancers A, parce que ça empêche de bannir. Voilà, c'était Bob, à votre service.